Bonjour, bonjour, moi c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfums comme d'habitude. Et aujourd'hui, on parle des parfums floraux. Les fleurs qui sont les plus utilisées dans la parfumerie. Les décrire très rapidement. Et je vais vous donner mon parfum préféré pour chaque fleur. Voilà, allez. J'ai vraiment à cœur de... pas de vous faire une thèse sur chaque fleur, qui suis-je pour vous faire une thèse, c'est vraiment pour vous donner des mots descriptifs pour chaque fleur. Quand on me demande par exemple comment est-ce que tu as acquis un bon nez, comment est-ce que tu arrives à prendre un parfum et dire tiens il y a ça, il y a ça, il y a ça dedans, et bien en fait la base de tout c'est d'apprendre des mots descriptifs, tu te concentres sur ces mots-là et quand tu sens ton parfum, tu penses à ces mots-clés et du coup tu peux deviner tout ce qu'il y a dans un parfum. Je vous ai pas pris toutes les fleurs mais il y en a un sacré paquet. La fleur la plus populaire, c'est la rose. Et la rose, elle est très versatile puisque tu peux avoir une rose qui va être très sweet, très sucrée, par exemple comme la rose de Turquie, une des roses les plus utilisées dans la parfumerie. On peut aussi avoir la rose de Grasse qui va avoir un petit côté un peu plus terreux, par exemple. Moi, je trouve que des fois, elle a un petit côté un peu plus miellé. En général, ça t'apporte des petites notes de thé. Épicé, ça peut être très fruité, très musqué, donner un petit air animal. Donc, tu peux passer de vamp à très romantique. Mon parfum préféré à la rose, hein, c'est pas un secret. Où est-il? Scherzo Miller Harris. Moi, j'aime pas trop les roses ultra romantiques, ultra poudrées qui font un peu vieux, tu sais, les trucs à l'eau de rose. C'est que mon avis. J'aime bien quand il y a le côté très sweet, j'adore le oud, ça casse un peu le côté romantique de la rose. Ça, hein, mais j'ai des roses que je trouve carrément plus romantiques, comme la Perla Possibilities, que je trouve incroyable, côté un petit peu plus juteux, fruité. La deuxième star, c'est le jasmin. Le jasmin, il est un peu partout hein, dans la parfumerie, mais c'est normal parce que c'est une fleur qui est vraiment riche. Déjà, elle donne tout de suite un côté sensuel au parfum, charnel, un petit côté animal qui ressort parfois. Universellement, il est attirant. J'aime beaucoup Jasmin Satin de Maison Rebacci. C'est un parfum frais, un peu satiné, délicat, il sent la nature. Pour moi, c'est un beau jasmin plein de vie. Et je t'avoue que pour le printemps, j'aime trop les odeurs jasmin, mais très clean. Et lui, il sent le propre de fou. On paye pas de mine, mais c'est joli, ça te met de bonne humeur. Ensuite, Gardenia. Tu ne peux pas extraire son odeur en parfumerie. Compliqué. Tu peux la reproduire, mais en tout cas, tu pourras pas extraire une odeur avec les techniques d'extraction normales, on va dire. Donc en fait, chaque marque, quand elle crée un parfum au Gardenia, ils recréent leur odeur avec plusieurs fleurs. Par exemple, un peu de jasmin, un peu de rose, un peu de nanana. Tu mets ça ensemble et ça reproduit l'odeur du Gardenia dans la nature. Un côté crémeux derrière, mais presque noix de coco. Une odeur qui est forte, acidulée. Légèrement vert derrière, mais très 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 léger. Hyper élégant. Sans trop faire d'efforts. Ce qu'on reproduit pour moi le Gardenia à la perfection au niveau de l'odeur, je trouve que c'est Chanel Gardenia. Intemporel. Il est très sweet, ça fait très bouquet frais de printemps et puis il est intense, tu vois. Pour moi, ça reproduit exactement l'idée que j'ai d'un beau Gardenia. Une odeur de mariée. La tubéreuse, c'est la fleur la plus forte du marché. C'est très dur de faire un parfum à la tubéreuse parce qu'en fait, elle va prendre le contrôle sur le reste de la composition. Riche, de très crémeux, de très opulent, c'est entêtant, un miel intoxicant derrière. Moi, mon parfum préféré en tubéreuse, c'est clairement l'Orchestre Parfum. Des bouquets encore. Il y a des tubéreuses comme Carnal Flower qui vont sentir plus animal, etc., qui sont incroyables. Mais je sais pas, j'ai du mal à les porter. Ça, je trouve que c'est une belle tubéreuse. Elle est crémeuse, elle est intense, sans être trop entêtante. Poivrée, qui je trouve donne le côté électrique dans ce parfum, je trouve qu'elle est parfaitement faite. Muguet. Alors le muguet, c'est le printemps, c'est le petit côté frais, délicat, un peu candide, eau hydratant et frais, comme si tu avais la rosée du matin sur ton muguet. Très pétillant et un léger petit côté vert derrière. Un que j'aime beaucoup, qui je trouve représente parfaitement cette idée, c'est Lucky de Dior. Je trouve ça un petit peu cher pour ce que c'est, donc peut-être que je ne l'achèterai pas, je ne sais pas. La fleur de frangipanier, moi c'est une de mes fleurs préférées, elle a tout de suite un petit ton exotique. Moi j'aime quand c'est chaud, intense, ensoleillé, j'adore ça. Une odeur qui est captivante. C'est comme si tu prenais du jasmin avec de la vanille. Celui que j'adore, c'est Jacques Fast, Curaçao Bay. Il fait vraiment tropical, mais avec des notes de la mer. T'as vraiment l'impression d'avoir les côtes, pas sauvages, que c'est plutôt glamour, je trouve, comme parfum, parce que t'as pas le côté minéral et tout. Ensuite, la hyacinthe. La hyacinthe, c'est quand même une fleur qui n'est pas
hyper utilisée en ce moment. Elle était plus utilisée avant, ça fait toujours un peu vintage. Elle a un petit côté vert, végétal, un peu aquatique. C'est des trucs qui étaient très populaires, par exemple dans les années 90, le 19 de Chanel, quoi. Et c'est une fleur qui est hyper poudrée. Lady Blanche de Penhaligon's, c'est vraiment un petit côté narcotique, hyper poudré, très très vert. Il est parfait ce parfum, il y a une petite touche de narcisse, la narcisse qui va parfaitement avec la hyacinthe puisque c'est des fleurs de poudrée un peu vertes, c'est hyper sophistiqué. Ensuite, le lilas. Alors le lilas, c'est frais, printanier, pastel. Donc aussi, on est sur des petites teintes légèrement poudrées, violettées. C'est doux, c'est poétique, c'est cosmétique presque, parce que tu sens cette odeur un peu make-up dedans. Et puis une touche d'amande. 4711, l'eau de Cologne classique. Moi, j'aime beaucoup la version qu'ils ont fait parce que vous avez le classique qui est juste l'eau de Cologne, mais ils ont fait une version lilas et ça j'aime bien, ça m'aide à dormir. Je le mets sur mon oreiller, ça me détend, ça me relaxe, voilà. Oh, c'est pas des odeurs que j'apprécie particulièrement, mais j'aime beaucoup celui-là, voilà. Puis en plus, ça coûte pas cher, donc c'est super. Ylang-ylang avec la tubéreuse, une des fleurs les plus fortes du game. On est sur un exotique comme la fleur de frangipanier. C'est intense et profond. Une petite touche banane derrière, crémeux, et puis vous avez une petite touche presque orangée derrière. Je pense tout de suite à Micallef Ylang Gold. Je trouve que c'est un parfum qui est juste incroyable. C'est un bel ylang-ylang. Il est frais, mais il a une petite odeur lotion solaire derrière. Un glamour pour l'été. J'ai trop hâte d'aller en vacances avec ce parfum. On va écumer les plages de Bretagne avec Ylang Gold. Ensuite, Narcisse, qui est ma fleur préférée. Piquante et verte, qui fait un peu narcotique, poison. Ou comme je disais quand j'étais petite, c'est poisonné, maman. Mouillé. Et c'est une fleur qui est froide. Et en fait, c'est vrai que quand tu le mets dans un parfum, ça te donne tout de suite un petit côté froid, ténébreux et glaçant. J'aime bien sortir des clichés de la femme mignonne, qui va sentir sucrée. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, là. Elle est un peu rétro aussi, on la voit pas souvent. Moi, j'aime beaucoup Narcisse Taji d'Atelier Materi, je la trouve incroyable. Et puis, elle ressort vraiment un petit côté mielé derrière, qui est incroyable. C'est vraiment une des narcisses les plus belles que j'ai senties du marché. On va parler des œillets. Alors, en anglais, Carnation. Ça sent un petit peu le baume, les clous de girofle, très épicé. Assez rare, maintenant en parfumerie, on l'utilisait beaucoup dans les années 80-90. Super lourd, super chargé. D'ailleurs, il se mariait très bien avec les aldéhydes, c'était l'accord parfait. Tu peux penser à Égoïste de Chanel, qui était plein de carnation pour hommes d'ailleurs. C'est vraiment une fleur qui a plein de caractère, mais une odeur qu'on retrouve très peu maintenant. Et je donne un parfum qui, je trouve, est toujours relevant en 2023. Jaille pure pour hommes, donc c'est quand même une fleur qui était plus utilisée pour le marché masculin. Et moi j'adore Jaille pure, je trouve qu'il est magnifique, c'est un parfum oriental mais fait à la sauce française. C'est un bijou hein, ce parfum, et en plus tu peux le trouver à quand même moins cher que d'autres parfums designers, donc voilà, un bijou. La violette, hyper intense dans un parfum, c'est velours, c'est une fleur qui sent le velours et ça c'est super pour donner le côté sexy, sensuel, un peu bonbon en fait, comme les bonbons à la violette, boisé, et c'est hyper réconfortant. D'ailleurs elle fait très penser à l'iris. Mon parfum à la violette préférée, c'est vraiment Missia, hein. Missia de chez Chanel. Je vous parle beaucoup de Chanel en ce moment, mais je trouve que, enfin vraiment, quand on parle de fleurs en particulier, ils ont été très doués pour te faire des parfums un peu focus, tu vois, c'est un peu comme Frédéric Malle, et ils ont fait ça très bien. Missia, c'est le parfum à la violette à sentir. Un accord rose-violette qui sent comme du make-up, qui sent comme les vieux rouges à lèvres de l'époque. T'as l'impression d'aller rentrer dans un théâtre avec des boas et tout. Enfin voilà, c'est vraiment l'idée de Missia. Attention, c'est très fort. Ensuite, vous avez la fleur d'oranger. Moi, personnellement, c'est une de mes fleurs préférées. J'aime beaucoup la fleur d'oranger puisque ça sent un peu comme la poudre de bébé. J'aime beaucoup cette odeur un peu orangée, lactée. Ça sent le propre, ça sent savonneux. C'est quand même très complexe. Elle a des petits côtés aussi animal. Donc voilà, t'as beaucoup de choses à faire avec des fleurs d'oranger. C'est pour ça que tu peux les retrouver dans des parfums comme ça, très propres, comme dans des parfums un peu plus imposants. Vous voulez sentir des fleurs d'oranger plutôt imposantes et assez sexy, retournez-vous vers Kilian. Par exemple, vous avez tous les parfums genre Love Don't Be Shy, etc. qui le font très bien. La fleur de lys, côté sophistiqué, je trouve ça hyper élégant. C'est une de mes fleurs préférées à mettre dans mon salon, voilà. Hyper nuancée, qui sent un peu la cire. C'est un peu vert, un peu épicé. Et puis vous avez une touche de miel derrière. Mais c'est vrai que le côté vert, blanc ressort très beaucoup. Ça veut rien dire. Le meilleur pour moi, c'est Cartier Baiser Volé, d'une élégance folle puisque t'as rien de sucré. C'est vraiment super beau et propre et élégant. Ensuite, l'osmanthus qui est redevenu très à la mode en ce moment. L'osmanthus, ça sent l'orange, la pêche, l'abricot, surtout pêche abricot d'ailleurs. Ça sent la peau de la pêche, tu vois ce côté un peu velours, peau de pêche.
et ben c'est là. Il y a peut-être même un côté animal cuiré derrière, parfois quand tu exploites ce côté peau de pêche. Tu sais, c'est une fleur blanche, hein, mais c'est hyper velours. Le meilleur en ce moment que j'ai senti, c'est Osman Yuan du Jardin à Trouver. Franchement, si vous voulez sentir un truc qui va vous faire toute votre année 2023, moi c'est vraiment mon coup de cœur de 2023. Hein. Parfait. Ensuite, le magnolia. Alors, magnolia, c'était ma fleur préférée quand j'étais petite. Je la trouvais magnifique posée dans un arbre. C'était trop beau, trop relaxant. Magnolia grandiflora de son vrai nom. Une odeur très sucrée, sweet en fait. Vous avez quelque chose d'hyper fruité aussi. Et puis, elle est relaxante, elle est apaisante. C'est vraiment quelque chose que tu retrouves dans les spas parce que c'est aussi aérien, pétillant. Meilleur magnolia que j'ai senti, c'est Eau de Magnolia de Magnolia. Comment je parle? Eau de Magnolia, j'arrive pas à le dire. Eau de Magnolia. Oh bordel de pardon, j'arrive pas à parler aujourd'hui. De Frédéric Malle. En fait, c'est très léger, très doux. C'est comme une infusion de magnolia. Ça paye pas de mine comme ça, mais c'est un parfum que je trouve tellement apaisant. J'aime trop le porter quand tu vas prendre ton thé et tout, c'est magnifique. C'est délicat, c'est candide un petit peu, j'aime trop ce parfum. Ensuite, vous avez le chèvrefeuille. D'ailleurs, je trouve que franchement, la version, le mot anglais pour chèvrefeuille est quand même un peu plus stylé, hein, honeysuckle, plutôt que chèvrefeuille. Pourquoi? Pourquoi? C'est entêtant et nectar. Du jasmin un peu avec de la vanille, vous avez quelque chose d'hyper magnétique. Quand tu sens du chèvrefeuille, tu as envie de le ressentir, c'est pareil, c'est attirant en fait, tu sais pas pourquoi, tu es hypnotisé. Moi mon préféré c'est Burberry London. Alors ça va pas être non plus le parfum, c'est un de mes designers préférés, je le porterai toujours je pense. Je le trouve incroyable, il est solaire en fait, il est addictif sans être pour le moins super, trop original en tout cas. La Fresia. Alors Fresia c'est une plante, c'est une fleur qui va être un peu aérienne. Ça fait partie de ces fleurs qui va te donner un petit côté romantique à ton parfum. Aussi parfum d'été parce qu'il y a quand même quelque chose de frais, de fruité dedans. Et puis il y a une petite touche de menthe aussi. C'est personnellement une fleur que j'aime pas. Je pense que j'étais traumatisée puisque un de mes premiers tafs, j'avais une manager, j'espère qu'elle verra jamais ça, elle avait dit que c'était sa fleur préférée. Et en fait, je pense que cette dame m'a traumatisée. Du coup, maintenant, je ne peux plus me la sentir cette fleur. Et j'aime bien les parfums au fresia quand c'est bien balancé avec d'autres odeurs, tu vois. Après, ça me dérange pas, tu vois. Mais c'est vrai que quand c'est que fresia, j'aime bien par exemple la fresia avec des notes d'orchidée et tout. Je trouve ça très sympa. Mais d'ailleurs, j'ai pas mis orchidée dedans. J'ai rien y pensé. Bon. Bah tant pis, ce sera pour la prochaine vidéo. Le seul parfum vraiment qui est focus fresia que j'aime beaucoup, c'est Jo Malone English Pear et Fresia, puisque je trouve qu'elle ressort vraiment, et puis la poire qui donne toujours un petit côté... Je trouve que poire ça fait un peu enfantin des fois comme odeur, et j'aime bien du coup le mix qu'ils ont fait avec la fresia, ça fait très naturel aussi. Mais c'est vrai que fresia tu le retrouves pas mal dans des parfums un petit peu vieux, ou alors des parfums qui font tout de suite très enfantin. Donc ça dépend pour moi. Fleur de tiare. Alors fleur de tiare, moi j'adore ça. C'est pareil que l'ilang-ilang, c'est pareil que la frangipanier, la fleur de tiare, moi j'adore ça. Emmenez-moi à Tahiti s'il vous plaît. Côté un peu tahitien, la fleur de tiare, exotique, réconfortante. Et bien sûr bien fleur blanche. Pour moi le meilleur fleur de tiare que j'ai senti c'est Terracotta de Guerlain. Si vous avez un parfum à acheter pour cet été, prenez Terracotta de Guerlain quoi. Oubliez le reste, prenez Terracotta de Guerlain. Là au moins c'est un bon classique, vous serez jamais déçus. Le géranium. Géranium qui a été beaucoup utilisé dans les parfums masculins. Et quand je dis masculin, tout est unisexe, mais bon, en tout cas, dans l'histoire, c'est quand même utilisé beaucoup pour des parfums qui étaient retail chez les hommes. Le géranium a un côté menthe plante, un peu vert, et puis un côté rosé. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a des années et des années, le géranium était utilisé comme substitut de la rose parce qu'il était moins cher que la rose, et que du coup ça se faisait passer pour de la rose. Mais bon, si vous avez un petit nez affûté, vous reconnaissez quand même le géranium qui va sentir un peu plus frais. La rose du pauvre à l'époque, et pourtant c'est une très belle fleur, je trouve qu'elle a beaucoup de nuances. Moi j'aime beaucoup les parfums au géranium, mais bon en tout cas c'était vu comme ça. Géranium pour monsieur de Frédéric Malle que je trouve incroyable, super classe, mature et élégant. Voilà. La dernière dont on va parler c'est le mimosa. Le mimosa ça a un côté boisé, très boisé, mais presque
léger, et d'ailleurs c'est une fleur très légère, très délicate. Si tu la places pas au centre, elle va faire très oubliée ou elle va sentir très poudrée. Du côté vert aussi, mais elle est très douce, très légère. Le meilleur parfum mimosa que j'ai senti ces derniers temps, c'est le dernier Soleil de Provence de l'artisan parfumeur, que j'ai trouvé juste incroyable. Je l'ai trouvé vachement bien fait, je l'ai trouvé un peu sec, et d'ailleurs le mimosa c'est vraiment une fleur un peu sèche, tu vois. Citronné est parfait, ça sent vraiment l'air de Provence en moi. Voilà, j'ai pas parlé de toutes les fleurs, mais on en a parlé de beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez que je fasse ça sur d'autres ingrédients, je peux le faire, par exemple sur les différents types de bois, les différents types d'épices. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau ici. Laissez un petit pouce en l'air s'il vous plaît, ça aide beaucoup la chaîne à grandir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, et puis à bientôt!